Hey, salut tout le monde! Bon mercredi. Bon mercredi. Je suis encore tout mêlé, Nathalie. Ça, c'est à cause de la tarte, ça, Claude, c'est sûr. Ouais, on le voit. Salut tout le monde, j'espère que vous passez vous avez passé un beau lundi. Je vois ça qu'on est en direct, que tout le monde va s'installer, ce ne sera pas tellement long. Tout le monde est là. Toi, Nathalie, tout va bien sur ton bar? Ouais, il y a des gens. Oui, là, je suis en train de me connecter chaque bar, là. On va le voir dans mes commentaires. Salut tout le monde! Commentaires. Je vois Annie, je vois des gens s'installer, je vois Annie Laroche, allô les amis, vous m'entendez comme fois, on est devant d'une trentaine. Encore un Yes. Claude à l'écoute. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, pour une première fois, Claude à l'écoute, en présence de Nathalie Fortin, ma coordonnatrice. Mon nom est Claude Quirion. Je suis un conférencier inspirateur de changement. Nathalie, comment ça va? Ça va bien, toi, Claude? Oui. T'as passé une belle journée? Oui, ton déménagement, comment il va, là? Ah! Ça s'est bien passé, là, ça fait une semaine, là, j'ai plus de boîte, sauf qu'il me reste bien des petites affaires à faire. J'ai des ouvriers qui viennent parce que c'est encore en chantier, mais je suis confiante. Mais c'est vraiment une adaptation que j'ai à faire parce que Nathalie, la Road Warner, a toujours de quoi qu'elle veut faire, mais là, elle n'a plus rien à faire, là. Fait qu'il faut qu'elle se repose. Comme le fait de débat chez nous, il y a tout à faire. C'est ça. Puis toi, Claude, ta journée? Super bien, j'ai rencontré mon graphiste, j'ai fait plein de belles affaires. Il y a du monde qui s'installe. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude à l'écoute, je vais vous expliquer le principe. C'est que c'est simple. Vous écrivez des questions, OK, sur le commentaire. Nathalie est là, puis elle va suivre vos questions. Oui, c'est sûr que j'aimerais répondre à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre le plus de questions possibles qui vont avec des sujets différents. Vous le savez, ma spécialité, c'est la communication, les relations, prendre sa place, se déposer, voir nos peurs derrière nos peurs. Tu as une question, tu doutes, à ce moment, tu es avec ton chum, ta blonde, tu es en relation. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va vous répondre cette question-là parce qu'il y a une amie, Karine Boulot, qui m'a appelé et qui m'a posé une question, puis je vais commencer avec elle. OK? La question que Karine me demande, elle dit, Claude, elle dit, je comprends pas, je suis dans un travail, je travaille au niveau et quand quelqu'un arrive devant moi et il est comme froid, qui parle raide, j'ai envie de m'en aller d'une petite boule d'un coin. C'est fort simple, Karine, je ne sais pas si c'est en direct avec moi, c'est que souvent, quand on a vécu de la colère ou des parents qui étaient comme, même si tu t'en souviens pas, un enfant, ça retient sa voix, puis souvent, ça l'éponge, ça l'enregistre. Ce que tu as vu ou ce que tu as vécu, c'est comme un souvenir qui réapparaît aujourd'hui. Fait qu'elle, elle a vécu une forme de violence, de la colère à travers ses parents, et chaque fois qu'elle vit, elle a peur. Fait qu'elle retombe la petite fille. Fait qu'émotionnellement, l'outil qu'elle doit faire, c'est simple. Elle doit prendre sa petite fille et dire, wow, t'es un peu, aujourd'hui, là, il n'y a pas de danger. Là. Je peux me défendre, je peux dire ce que je veux, je peux présenter qu'est-ce que j'aimerais et ce que je n'accepte plus. Fait que c'est ça la réponse, que si vous avez de la misère avec la colère, les paroles fortes, les paroles intimidantes, ben c'est de revenir à vous-même puis de parler à votre enfant intérieur ou dans une relation fictive que vous avez vécu adulte, un amoureux, un boss, peu importe. Mais c'est là, c'est ton traumatisme. Puis demain soir, Sophie Bureau, elle va parler des traumatismes post-traumatiques et c'est ça. C'est que tu as vécu un trop dur pour l'enfant ou adulte et ça revient, là, c'est un post-traumatique. Tu revis la même scène, tu penses que ça va être le même résultat. C'est pas la même affaire. Voilà, j'ai une question. Ça me parle quand elle monte le ton fort. Salut, allô, je vais voir des gens, je vais lui dire bonjour en passant. Allô, Pierre, allô, as-tu la face encore de la tarte? Non, Nancy, crise de tarte. J'en ai-tu mangé du café? Moi et Maryse Lemay, on a eu du plaisir, ça a été vraiment intéressant. On a bien ri. Hey, Lucie, salut Marie, allô Marie. As-tu une autre question pour moi, Nat, qu'on puisse répondre à ce moment? Moi, Claude, j'avais une question, mais c'est juste parce que je voulais revenir parce qu'hier, ton direct, c'était un crime de bon direct. Il y a eu beaucoup de bons commentaires. Sauf que, il y a un moment donné, tu as dit qu'il y avait les besoins, ça se change, mais les valeurs, ça ne se change pas. Est-ce que tu peux peut-être juste éclaircir un petit peu, parce qu'il y en a qui se disaient, ben, pourquoi que les valeurs, ça se change pas? Okay. Tu disais que ça vient chercher notre fond, là. OK. Quand on parle de valeurs, il y a des valeurs qui vont s'ajouter. OK? Des valeurs, c'est ce que ça fait de ta personnalité, de ton tempérament, de ce que tu es toi-même.
Ta valeur, il y en a qui vont se découvrir que tu n'as pas connu en t'en allant, mais toi, c'est ta valeur, OK? T'aimes des gens calmes. Cette valeur-là, c'est pas question de blessure. Même si tu serais forcé à être bien avec des gens hyperactifs ou hyperactifs, tu ne pourras pas y arriver. Quand tu as une valeur, ça a été fondamentalement, ou souvent, ça peut être génétique aussi. Et aussi, en même temps, une valeur, c'est quelque chose que tu n'as pas juste décidé. C'est inculqué en toi que ça monte. C'est vraiment important pour te sentir vraiment toi-même. Un besoin, un soir, je peux être avec toi, Nathalie, on va parler. Je peux avoir besoin que tu me fasses un câlin, puis un autre soir, j'aurais besoin que tu m'écoutes. OK. C'est la différence. Un autre soir, je vais avoir besoin d'avoir du plaisir. Un autre soir, je vais avoir besoin que toi, ça soit à ton tour. Fait que le besoin va se modifier. Parce que entre un besoin et un désir, c'est différent. C'est jamais la même affaire. On s'entend? Mais une valeur, on va vous donner un truc. Allez dans l'Internet, tapez liste des valeurs et vous allez voir que la spiritualité, c'est quelque chose que ça ne se change pas. OK? Autre valeur, la propreté. Ça peut être un besoin, mais moi, là, je ne changerais pas ça. Je suis un gars extrêmement propre, super classé, hygiénique. Moi, c'est comme ça. Fait que si je rencontre une femme qui est tout croche puis c'est à l'envers, moi, je rentre pas là. C'est pas juste un besoin. J'ai besoin de rester dans un univers qui est structuré puis qui est encadré puis qui est propre. C'est pas un besoin, c'est plus qu'un besoin, là. C'est une valeur de base. OK, parfait. Là, je comprends. Là, on a une question, c'est marqué ici, c'est qu'est-ce que je peux faire pour reprendre confiance en moi et même en même temps reprendre mon estime de soi quand on a été très échaudé par le passé. C'est qui la personne? On va nommer son nom. J'ai juste Caroline. Caroline, OK. Parce qu'on va donner le nom, parce que des fois, oui, OK, parfait. Cool. Caroline, moi, là, j'entends souvent les gens dire confiance, estime, confiance, estime. C'est pas qu'est-ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait pas qui fait en sorte qu'on n'apprend pas à s'aimer et à se faire confiance. Tu sais, si tu as vraiment grandi dans un monde où ce qu'on t'a tabassé, qu'on t'a écrasé, ou dans une relation où ce qu'on t'a pas donné de place, où ce que tu as été galvaudé, la confiance, ça se regagne. La confiance, ça se reconstruit. Et de la façon que tu vas bâtir ta confiance, c'est avec des actions ou des choses que tu vas améliorer de ta propre vie. Il y a une personne après-midi qui me parlait, elle rencontre quelqu'un dans une relation, et elle veut pas être chum, elle veut pas que ce soit chum, lui, il veut ça. Si elle veut développer sa confiance, elle a peur. Faut que tu oses te nommer. Il n'y a pas d'autre façon. C'est la même chose que si tu fais, on va dire, une supposition, tu t'occupes des fleurs. Plus tu t'en occupes, plus tu vas en prendre soin, plus tu vas savoir comment ça marche. La confiance, c'est avec des actions, c'est des choses qui te font peur, des situations que tu dois confronter. Et la confiance, avant tout, c'est par rapport à ce que toi, tu te vois comment. Quand je parle de pardon de soi-même, de s'accorder le bénéfice du doute, oser sortir de la zone de confort. Il n'y a pas d'autre façon. Il y a quelqu'un encore cette semaine qui me parlait, elle est dans l'isolement. Elle veut des changements. C'est triste. Son isolement, ça veut changer son état d'âme ou changer son intérieur. Sors de la maison, fais quelque chose. Vous l'avez vu sur ma page. Tu sais, quand j'ai mis ma page que je consommais, c'était pas vraiment pour montrer que j'étais gros ou pas gros. C'était pour vous montrer le changement que j'avais. Là, 20 ans, quand j'ai commencé, j'avais aucune estime, j'avais aucune confiance. J'étais dans mes rôles, j'étais dans mes comportements. J'ai développé l'homme que je suis. Toi qui m'écoutes, si tu veux développer ta confiance puis ton estime, commence par faire une rencontre. C'est quoi tu es? Qu'est-ce que tu vaux? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes compétences? Si tu as des relations tout croche, c'est difficile. Tu comprends-tu? Ça commence par une rencontre. Il n'y a pas qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que tu pourrais commencer à faire aujourd'hui qui va faire que tu vas te regarder différemment, que tu vas t'aimer, que tu vas prendre le temps de te choisir, de te regarder et dire que même si c'est ce qu'on t'a dit, c'est du ménage, ça n'arrête jamais. C'est tout le temps, ça continue. Vois des gens qui te nourrissent, des bonnes personnes, fais des activités que t'aimes, fais des choses que t'aimes, sors de ta bulle, ose aller vers le pardon.
ça n'arrêtera pas. C'est toujours de quoi que tu fais pas. Mais c'est pas facile, là. Le monde veut ça de même, là. Ça marche pas de même. Une étape à la fois, dans le fond. Hein? Ben, merci, Claude. J'ai une question ici de Céline. Elle me demande, elle dit, j'ai pris du poids dernièrement et j'en ai honte. J'ai tendance à me retirer pour ne pas que les gens me voient. Que dois-je faire qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'aider à... Moi, ma belle Céline, tu manges tes émotions. J'ai pas d'autre solution pour l'instant. Si tu vis tes émotions, tu mangeras pas tes émotions et tu vas perdre du poids. Il y a question d'hygiène, il y a question de santé là-dedans. Moi, quand j'ai arrêté la cocaïne en 2000, j'avais une dépendance qui gelait mes émotions. J'ai arrêté d'aller dans les bars, j'ai arrêté de vendre à des clients dans la nuit, j'ai changé mon mode de vie. Je peux pas te dire quoi manger, mais je peux te dire qu'est-ce que tu devrais pas manger qui te fait prendre du poids. C'est tes émotions que tu manges. Ou ben non, tu as peut-être besoin d'un médecin. Fais de l'exercice, va marcher. Trouve-toi un exercice qui va faire que tu vas perdre du poids. Parce que là, tu as honte parce que tu as pris du poids. OK, on le sait, c'est pas le fun. Mais arrête d'en prendre du poids. Et pour arrêter d'en prendre, probablement qu'avec toi, tu te gèles là-dedans. C'est une dépendance. Parce que le poids aussi, faire attention. Il y en a qui c'est peut-être pas une dépendance. On engraisse tout. Nathalie, t'as pris combien de livres? Moi, j'ai pris peut-être 10 livres là, depuis le mois de janvier. Caches-tu? Non. Bon. Je me cache pas. Bon, il y a un certain âge qu'il faut s'accepter, il faut s'adapter. J'ai un autre ami qui a un petit bedon, elle est gênée. Écoute, tu sais, je peux comprendre que la femme ait plus tendance à vouloir vraiment faire attention, mais à un moment donné, c'est pas juste le niveau physique. Sois fier de toi. On engraisse des fois, puis on s'en rend pas compte. C'est ça. Puis les femmes, on s'entend qu'on a déjà un problème à la base qui est très facile pour nous autres aussi. Comme tu dis, quand on a franchi le cap des 50, mais merci Claude pour ton explication. J'ai Mario ici qui a une question. Il dit, combien de temps une femme peut refaire confiance aux hommes après avoir été trompée? Là, on dit femme, mais ça peut être autant de l'autre bord aussi, là. Je pense que c'est pas question de temps. C'est question de ce qu'elle va faire pour pouvoir passer à une autre étape. Il y a un processus de deuil, il y a un processus de vivre les émotions. C'est comment de temps qu'elle va prendre à s'en occuper. Tu sais, je veux dire, si elle alimente toujours cette colère-là, ben, continue à fréquenter ces gens-là, ça va être difficile de pouvoir un jour accepter de pouvoir faire la paix. Il y en a, là, c'est simple, ils traînent leurs sentiments, leurs émotions par rapport à leur père puis leurs ex. On appelle ça à un moment donné, là, ça devient, là, inconsciemment victime, là. On peut pas changer notre passé. Fait que ça serait le fun d'avoir une réponse. Moi, je t'ai perdu, ma chérie. Excusez. J'ai un petit choc. Comment de temps j'ai pris à pardonner à mes agresseurs? Comment de temps j'ai pris le temps de pardonner aux ex? Pas à mes agresseurs, mais aux agresseurs. Comment de temps j'ai pris à pardonner à mon père, à ma mère? Vous avez vu tantôt, peu importe. C'est un processus, c'est des étapes. Puis je vais faire un direct là-dessus bientôt. Je vais faire comprendre le sens du pardon. C'est Sophie qui m'avait parlé de ça. Comprendre le sens du pardon. Je ne peux pas mercredi cette semaine, je ne peux pas faire le direct, j'ai une conférence à quelque part d'un réseautage. Mais comprendre le sens du pardon. Fait que cette personne-là que tu me parles, Mario, je pense qu'elle est mieux placée que toi. Ça fait combien de temps, cette relation-là, qu'elle de la souffrance? Elle vient-tu de laisser à personne? Ça fait combien de temps? C'est-tu beaucoup de relations éveillées? Si cette relation-là a une grosse blessure qui est son ex ou sa mère ou son père ou un comportement. Écoute, il n'y a pas de temps. Je veux dire, je pense que c'est ce qu'elle va mettre comme. Mais si toi, tu veux savoir, Mario, parce que tu as des attentes, puis que tu veux l'aimer, puis qu'elle te dit, je suis pas pressé, puis je suis pas prêt, ben, tu as à vivre avec. Une personne qui a le réglé pas passé avec un ex, ça part mal. Je vous le dis tout de suite, là. Si elle en veut à son chum, puis elle en veut à sa blonde, et tu vas manger des varlots. C'est sûr et certain. Tu sais, je t'avise là-dedans. Si t'es patient, Mario, tu le dois. Mais tout dépend comment c'est ce qu'elle a vécu, là. Absolument. Bon, merci, Claude. J'ai une question ici de Manon. Elle me dit, j'ai tendance à rencontrer des hommes qui n'ont pas de limite, pas de respect, puis pas capables de s'affirmer. Je suis contraire, je me sauve maintenant. Alors est-ce que c'est bien?
Attends un petit peu, parce que j'ai perdu mon micro. Je vais le connecter. Oh. Attends, je vais le mettre. On a perdu le micro, la gang, là, c'est. Pas dans mon lot. OK, un petit peu. Bon. C'est beau. Veux-tu que je te la renomme juste pour être certain? On a une question ici de Manon. Elle dit, j'ai tendance à rencontrer des hommes qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de respect, qui ne sont pas capables de s'affirmer. Elle dit, je suis contraire à ça, je me sauve maintenant. Alors, est-ce que c'est bien que je fasse ça? Tu me diras si tu m'entends, Nathalie, mon micro marche, mais mon haut-parleur ne marche pas, mais c'est pas grave. Okay, oui, bon. Je t'entends très bien. Son prénom, c'est quoi? C'est Manon. Manon. Moi, ce que je vais te dire, Manon, c'est que c'est le fun, c'est un beau cadeau. Il est en train lui-même de dire que tu n'en mets pas de limite. Il est en train de te faire un reflet du miroir. Il est en train de t'enseigner quelque chose pour t'aimer davantage, pour te choisir dans tes relations. Hein? De vraiment te voir qui tu es, de te présenter tel que tu es, que tu as peut-être peur d'oser mettre tes limites, toi aussi. Vois-tu? Ça, c'est la première partie. Ensuite de ça, au lieu de te sauver, moi, je ferais autre chose. Je nommerais ton besoin. Hein? Je nommerais ton besoin. Ouais. Je dirais, écoute, j'oserais m'exprimer et dire, j'aimerais ça que tu puisses m'affirmer tes limites. Parce que dis-toi une chose, qu'une personne qui contrôle, une personne qui prend beaucoup de place dans une relation, la personne a fait peur à l'autre. Moi aussi, j'ai eu tendance. Il y en a qui ont eu peur de... Mais tu te rappelles, Nathalie, notre relation au début? Ouais. Moi, parce que moi, j'étais un gars qui est comme un leader. J'étais un gars qui a du temps. Je mords pas, là. J'étais un gars de terrain. Si la personne me perçoit comme, ben moi, j'ai dû vérifier avec les autres qu'est-ce qui fait que je pourrais peut-être améliorer. Fait qu'au lieu de mettre toute la charge à l'autre, Manon, demande-lui qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il a de la misère de mettre des limites avec toi. Est-ce que c'est parce qu'il n'a jamais mis, parce qu'il n'a jamais osé? Et c'est là que tu vas, au lieu de tirer après, parce qu'il ne sait même pas peut-être c'est quoi une limite. Il ne sait peut-être même pas comment se respecter. Et toi, là-dedans, avoir aussi les deux côtés. Assoyez-vous, puis prenez le temps d'en discuter. Au lieu de dire, ben, mets-les tes limites. Hein, on fait ça, on a tendance. Mais pas, comment ça, t'embarques pas? Nanana, nanana, nanana. Mais non, on va pas là. Tu vas le geler, Chris. La personne gèle. C'est pas de même. Nomme-dis tes besoins, comment tu te sens là-dedans, l'inconfort que tu vis. Parce que quand la personne ne se respecte pas, puis elle met pas ses limites, puis elle parle pas, on a une insécurité. Moi, je vais partir de moi. Moi, une personne qui prend pas sa place, qui nomme pas son opinion, j'ai peur. Je me sens tout seul. J'aime autant que je ne sais pas où je m'en vais avec l'autre. Puis c'est pas mieux si l'autre crie à point. Si la personne a réagi, parce que c'est pas mieux, là. Fait prenez le temps de vous asseoir les deux. Go. Super, merci Claude. On a une question ici de Julie. Elle dit, pourquoi Claude a dit que je suis plus capable de dire non à personne? Faut que tu dises oui dans ce temps-là. Bon point. Hey, attends un peu, je reviens avec toi, Julie, jouer du monde. Allô, Suzy Morel, Louis Allaire, Réna, Angèle, Chantal, Nicole, hello. Hello, Catou, jouer Isabelle Garneau, Manon, Joseph. Hey, Joseph, la machine. Annie Laroche, je te vois, Mademoiselle de Trois-Rivières. C'est le fun. Il y a dans Farine. Bon, ça y est, encore. Ouais. Le micro que beau, Claude Quirion. Merci. Bon, OK. La question, plus capable de dire non à personne. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Mais t'as peur du perdre. Lâche pas, Claude. T'as peur du rejet. T'as peur d'être rejeté. T'as peur d'être jugé. T'as peur des conflits. T'as peur des chicanes. T'as peur d'être seul. Je ne sais pas. C'est quoi tes peurs? C'est quoi la raison que tu dis pas non, Julie? T'as peur de quoi? Je vais t'inviter à soir à faire cet exercice-là. Si tu dis non, qu'est-ce qui pourrait arriver, Julie? Essaye ça. Si tu oses dire non à quelqu'un, qu'est-ce qui pourrait t'arriver à toi? Tu pourrais-tu perdre quelque chose? Serais-tu critiqué? Ouais. Voilà, tu vas voir. Parce que dire toujours oui, là, c'est de te dire non, ça, Julie. Dire toujours oui, là, c'est de te dire non tout le temps. Tu fais ce qui ne t'aime pas. Tu dépasses tu fais ce que tu n'aimes pas. Tu acceptes n'importe quoi. Non. Dire non, ça peut être décevant pour l'autre. Mais oui, c'est moi. Oui, quand tu dis non, l'autre est peut-être déçu. Tu dois apprendre à vivre avec ça.
C'est un peu, tu sais, comme, c'est gentil, merci. Tu sais, c'est un peu comme moi, Claude, tu sais, comme tu disais qu'au début de notre rencontre, quand on travaillait ensemble, je te disais tout le temps, moi, oui, 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 au contraire, mais je faisais jamais ce que je disais. Fait que là, maintenant, tu m'apprends à dire non, puis à mettre mes limites au niveau du travail. Tu sais, je pense que... Puis, dites-vous une chose, ce que Nathalie est en train de dire là, si moi, je demande à Nathalie de mettre ses limites ou à dire son opinion, pourquoi vous pensez que je le demande? Parce que je crée confiance en elle. C'est toi, Nathalie, ou peu importe, qui n'a pas confiance. Mais non, on parlait tantôt. Moi, quand je demande un besoin à quelqu'un, selon un respect, on parle de besoin légitime, ton opinion, ta place, parce que j'aime ça. Moi, je ressens une confiance. Je ressens vraiment que tu peux m'offrir quelque chose. Mais si l'autre n'a pas cette confiance-là, nomme-le au moins, dis pourquoi, parce que je n'ai jamais eu j'ai jamais eu cette demande-là de l'autre, j'ai un malaise avec ça. J'ai comme l'impression que tu veux. Non. C'est là qu'on doit discuter pour qu'on sache, un bord, la peur, pour que la personne ne le donne pas. Puis l'autre, ben, c'est quoi son intention dans la demande? Voilà. C'est vrai, ça. Merci, Claude. C'est une belle petite gang pour un beau. Allô, Natacha! Natacha Gauthier de Montréal! Je te vois! La belle Natacha! Je te vois, tu Natacha! Hey, je rentre bien, ben, on va regarder si d'autres noms avaient une question. Manon Tremblay, est-ce bien? Question, j'ai tendance à rencontrer des hommes, OK, ça me l'a dit. Ça fait du bien de vous entendre. On va aller marcher une question, Nathalie. Oui, vas-y, je te laisse y aller. C'était ton tour. Ben là, des fois, j'en pognerai une à quelque part, parce qu'on n'est pas pressé, juste à temps moins 10. Posez-en les questions, lâchez! Posez-en les questions! C'est le fun! OK. Natacha Gauthier pose une question. Parce que je te vois. OK, une autre question, Nathalie. Je te laisse aller. Ben c'est ça. Là, je suis en train de regarder. Puis là, le monde, ils font juste dire bravo pour votre émission. Merci. Il y a peut-être ici, il y a Joanne qui dit que oui, c'est bien vrai, Claude, quand tu dis que c'est important de mettre ses limites à l'appui. Puis elle dit qu'elle aussi, elle a eu à subir ça. Puis que maintenant, c'est important de mettre ses limites. Puis là, je vais vous en dire un scoop. Là. Le monde veut mettre des limites. Le monde veut prendre leur place. Le monde veut se sentir aimé. Le monde veut arrêter d'avoir peur de s'engager. Le monde veut changer. Le monde veut arrêter leur comportement. Le monde veut choisir la bonne personne. Le monde veut être en bonne relation. Le monde... Avant tout, là, tout ça est normal et tout ça est des besoins légitimes. Tout ça est légitime. Mais tu n'as pour ta vie pour y arriver. Si tu ne veux pas, parce qu'il y a du monde qui ne veulent pas changer. Moi, là, j'en ai supprimé dans ma vie, puis j'en supprime tout le temps. Il y a du monde qui ne veulent pas changer. Il y a du monde là, qui n'a rien à faire avec eux autres. Je ne sais pas d'où ils viennent, dans quelle planète, mais c'est correct. On doit leur envoyer de l'amour. On doit leur envoyer de l'empathie. Tasse-les de ta vie, ce monde-là. Tasse ce monde-là de ta vie. Si tu veux vraiment arriver à la personne que tu es, à la personne que tu veux être, à la personne auquel que tu aimerais ou que tu aspires à devenir, choisis les bonnes personnes. Fais du ménage dans ta vie. Choisis des personnes que tu as peut-être quelque chose à... Mais il n'y a pas de relation tout le temps facile. Il y a des tant que tu ne prendras pas ta position, puis tu n'iras pas voir tes peurs, puis tes craintes, puis que tu essaierais pas de quelque chose que tu n'as jamais fait. Quand moi, j'étais en vente, OK? On parle de mon comportement il y a 20 ans. J'ai été un gars qui travaillait jour et nuit. J'ai dû changer toute ma clientèle. J'ai dû vendre mes commerces sauf mon entreprise. J'ai dû commencer à changer mon mode de vie. J'ai dû commencer à faire du meeting. J'ai dû commencer à consulter. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à lire. J'ai supprimé du monde. J'ai fait, mais ça m'a fait mal en tabarouette. Oui, ça a fait mal. Puis encore aujourd'hui, t'es mieux si tu crois m'a donné un cadeau. Si tu veux pas changer, dis-les donc à l'autre personne. Dis-y donc, je veux pas changer, ça me tente pas. Ou dis ce que tu veux y offrir. Arrêtez de faire mal à quelqu'un, de faire croire n'importe quoi. Puis toi qui m'écoutes, si tu veux changer, exprime à l'autre que ce sera peut-être pas toujours comme tu veux, puis ça sera pas toujours facile, mais me permets-tu de me donner du temps? Me laisse tout part de soi. Ouais, mais j'ai de la misère à parler, puis ou je parle trop. Toi qui parles beaucoup, qui prends beaucoup de place, peut-être que de l'écoute, ça serait bon.
Il y a de la jalousie. Là, on est dans un monde de jalousie. Il y a du monde qui sont jaloux de ton bonheur. Je vois ça, là, envoyer partout. Moi, là, du monde qui m'écrivent, là, puis ils me posent des questions. Il y a du monde qui sont jaloux de ton bonheur. Il y a du monde qui sont jaloux de qui tu es. Envoie-leur de l'amour. Envoie-leur de l'amour. Envoie-leur de l'amour. De la être paisible. Sais-tu ce que le monde, ce qu'ils veulent? C'est du bon temps dans la vie, puis des bonnes relations. Ouais. Puis des fois, il faut être déçu. Il faut avoir de la peine, puis de la colère, puis de la rage, puis de l'inconfort, puis de l'incertitude. Puis... Mais on est toujours, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Vous le savez tout, ce que vous avez à faire. Le faites-vous vraiment. Le faites-vous vraiment, ce que vous avez à faire pour changer. Vous prenez-vous vraiment en main. Faites-vous vraiment de vous-même, votre cheminement, votre mode de vie, votre changement que vous voulez obtenir. Les mêmes efforts que quand tu t'en vas à t'occuper de quelque chose qui te passionne, que ce soit les plantes, que ce soit les fleurs, que ce soit ton jardin, peu importe. La plus grande passion que tu as, que tu mets beaucoup d'énergie, si tu veux du changement dans ta vie, tu dois mettre le même nombre d'efforts, la même affaire. C'est la même chose. Mais prends-toi pas au sérieux. Ah non. Vas-y tranquillement, un jour à la fois. Merci, Claude. J'ai juste un petit commentaire aussi que je veux te faire part parce que je trouve qu'il est quand même, il est très beau. Ça vient de Annie Laroche. Annie, elle nous dit, bon, toi, t'as un petit peu, il y en a 50 qui viennent de rentrer en même temps. Excuse-moi, Claude, ça sera pas long. On va y aller avec une question sur l'autre bord. J'ai une question de Annie qui demande la différence entre penser à soi et l'égoïsme. Penser à soi et l'égoïsme. Ouais. Moi, la marge est. Moi, c'est une bonne question. Moi, puisque vous savez, j'ai pas toute la vérité. Hein. Vous écoutez ce qui est bon pour vous autres. Puis... Moi, je verrais ça pas mal pareil. Parce que, tu sais, on joue des mots. Tu sais. Moi, je pense que en arrière de tout ça, c'est un respect de soi-même, de ce que tu veux vraiment. Tu sais. Parce que là, souvent, c'est le jugement des autres. T'es rendu égoïste, tu penses juste à toi. Si toi, ça fait oui en dedans, puis ça fait bon, là, c'est peut-être décevant pour l'autre. Mais si toi, tu es correct avec ça, par rapport à ton propre jugement, tu te sens bien, tu ne dois rien à personne. Tu n'es pas dû à... Non, tu ne dois rien à personne. Le respect, oui, l'honnêteté, les engagements, ce que vous avez pris comme entente, ça, je suis d'accord. Mais tu dois rien à personne. Non, c'est ta vie à toi. Tu l'as bâtie comme tu veux, avec des gens comme tu veux, puis tu établis des barrières, puis tout. Mais moi, je pense que penser à soi ou être égoïste, ben, c'est normal. Puis je te le souhaite d'être égoïste, puis de penser à toi. Mais là, on parle de si t'es égoïste, que dans le sens que t'as pas d'empathie, puis t'as pas d'écoute, puis que tu veux, t'en veux. Puis quand c'est le temps d'en donner, t'en donnes pas. Mais ça, je pense que c'est probablement un gros problématique de narcissisme, que tu as un grand vide intérieur, que tu veux toujours prendre au lieu de donner. Mais penser à soi ou être égoïste, là, je te le souhaite. Garde-le en mémoire, écris-le après le frigidaire. C'est même que je me suis rebâti. Moi, quand tu te perds en relation, là, c'est parce que tu penses peu à toi, là. Merci, Claude. On a une question ici, c'est marqué de Mario. Il dit, est-ce que c'est possible de retrouver un coup de foudre après 5 ans? Ben moi, je vais dire, là, Mario, un coup de foudre, j'y crois pas. OK? Moi, une relation amoureuse, je ne crois pas à aucun coup de foudre. Moi, tu peux pas... Cette personne-là, Mario, dans ton cas à toi, c'est peut-être pas un coup de foudre. Tu l'as connu, je connais pas la relation que vous avez connue, je ne sais pas, là. C'est peut-être que tu as encore de la compatibilité, tu as peut-être encore une attirance vers elle, tu as peut-être encore de l'intérêt pour elle. Ce serait peut-être prendre le temps, Mario, de vérifier où ce qu'elle en est rendu. Je connais pas où ce que votre relation a terminé, mais finir une relation le 5 ans, assurez-vous que le 5 ans, là, les choses qui n'ont pas marché le 5 ans, qu'aujourd'hui peuvent marcher. Parce que vous allez retomber à la même place, là. Fait que prenez le temps de vous asseoir, discuter d'un coup de foudre. Tu peux pas avoir un coup de foudre d'une personne que tu connais. Peut-être que tu as le goût d'être avec elle pour des points que tu aimais. Vérifie ce qui ne marchait pas, plutôt. La foudre vient au début, puis les coups viennent après. Un coup de foudre, on n'est pas 15 ans, là, on est des adultes. Tu peux avoir une attirance, un intérêt fort, mais non, moi, je ne crois pas au coup de foudre. Merci, Claude. Je vais te revenir avec mon commentaire que je disais qui était très beau tout à l'heure de Annie. Elle dit « J'avance tellement personnellement
que je cherche plus du tout et pourtant j'aimerais comme tout le monde, mais pas à n'importe quel prix. Donc, elle se respecte dans son avancement puis dans ce qu'elle... Je vais répondre à ça, moi. Oui, OK. Je veux pas vous péter votre ballon, là, les célibataires. Écoutez-moi bien. T'es célibataire. OK, ça va bien dans ta vie. Emballe-toi pas trop vite. Parce que quand tu vas rentrer en relation, tu vas peut-être avoir des échecs ou tu vas peut-être avoir encore des patterns. Fait que, sois fier d'être capable d'être en relation avec toi. Pas en fonction que tu vas être capable d'être en relation avec l'autre. Sois fier du progrès que tu fais avec toi. Sois fier que tu es capable de vivre ta solitude, tes émotions, que tu as évolué, que tu as fait du pardon. C'est ça une relation avec soi. D'être capable d'aimer les gens, d'avoir plus d'ouverture, d'avoir changé des attitudes, des comportements, de faire des choses que tu ne faisais pas, que si tu n'allais pas au cinéma, que tu y vas tout seul, que tu vas manger au resto. Regarde ta relation que tu as développée avec toi. Non pour aller en relation avec les autres, tu le sais pas encore. Tu ne sais pas ce que l'autre va te déclencher. Et c'est là qu'il y a des gens qui m'appellent, puis ça me touche beaucoup. Comment ça que je vais bien tout seul, puis à deux, je ne vais pas bien? C'est parce que c'est là que ça se passe. Fait que bâtissez-vous des relations amicales. Prenez le temps de régler vos relations avec vous autres. Si vous n'avez pas réglé vos relations avec vous autres, quand tu vas rentrer avec un autre, tu vas le reproduire, tu vas te faire péter ça direct d'en face. Libère-toi des relations qui ont traîné, parce qu'ils vont traîner avec toi, vous allez vous ramasser 6 d'un litre. Chris, c'est des pieds, ça. 6 fois 2, ça fait 12. ça fait 24 membres d'un litre, ça. C'est du monde. Quand tu vas rencontrer ton chum ou ta blonde, tu dois être en paix avec tes ex. À moins que ça soit des égratignures. Pense à ça. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir comme célibataire, là, c'est de vraiment faire un ménage avec vos relations, puis d'avoir une relation que si tu rentres en relation, tu te perds pas. T'existes encore. Le moi et le toi et le nous. Là, ça va vous bâtir une bonne relation. Et c'est là le but. Parce que si tu pars en te préparant seul pour être amoureux, non. Prépare-toi seul pour être bien avec toi. Fait que quand tu vas être avec l'autre, tu vas rentrer toi, puis l'autre, vous allez remplir la relation à deux. C'est ça le but de la rencontre quand on est célibataire ou d'être avec soi. C'est d'être en paix et d'être serein. C'est le but, c'est pour ça. Et là, tu vas être outillé et tu vas le sentir que tu as vraiment ta vision différente. Et tu vas être moins emballé, mais tu rencontres quelqu'un. Le but, il est là. Une relation avec soi, c'est vraiment fait pour faire un inventaire de soi, un face-à-face avec soi, pour vraiment te retrouver, te découvrir, te rebâtir, renaître, et pouvoir enfin exister et devenir mature, de devenir autonome, puis voir tous tes comportements que tu avais en relation. Si tu t'embellais trop, puis si tu devenais trop amoureux, puis si tu t'oubliais, observe tout ça, là. Qu'est-ce que tu faisais dans tes relations passées? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'es plus là? Des questions de même. Fais-toi un bel inventaire. C'est de même que ça va. Moi, là, mon exemple à moi, chaque femme que je rencontrais, je commençais par le besoin de l'aider. J'attirais toujours quelqu'un dans la souffrance, dans la victimite. Tout le temps. Je n'allais pas vers une femme autonome. Aujourd'hui, la victimite, je ne l'appelle pas victimite parce que je deviens un aidant. Mais moi, une personne qui souffre et qui ne s'occupe pas d'elle, puis qu'elle n'a pas de changement, puis elle n'a pas de thérapeute, puis elle fait rien, puis elle fait juste comprendre, puis comprendre, puis comprendre, puis elle fait juste lire, puis elle comprend, puis elle comprend. Moi, ça devient un ami ou ça devient une connaissance. C'est tout. C'est comme ça. C'est le base. C'est ça une relation. On est deux, n'oubliez pas. Voilà. Merci Claude. J'ai une question ici de Julie. Elle dit, j'aimerais bien que tu parles du lâcher-prise. My God, que je trouve qu'il y en a des intenses, des maniérés, des boquets. J'ai tout vu. J'ai survécu à un cancer et je trouve le monde assez con. Il faut tout voir en perspective. Elle dit, qu'est-ce que tu me suggères pour m'aider à lâcher prise? On va lui péter ses tailleurs. Julie d'Espérance. Julie, péter les tailleurs à qui? Pète d'aïeul. Hey, Julie, pète d'aïeul. Envoie ça dans le fond, Chris d'Avolé. Ah ouais, flau. Ouais. Non, mais on va dire une affaire. On n'a pas de pouvoir chez les autres. Je pense que ce qui est important, c'est
il y a certaines affaires qui vont être au niveau, peut-être, la police, tu sais, je veux dire, je connais pas des relations, là, mais il y en a des harcelants, puis il y en a des... À part mettre de couper Facebook ou de couper telle affaire, mais rouvre-y pas la porte, là. Tu sais, rouvre-y pas la porte d'un pouce, il va en prendre 10. Je pense que quand tu as commencé, tu as peut-être parti trop vite aussi. Tu as parti comment quand tu as commencé avec l'autre? Vous êtes-vous emballé? Je ne sais pas. Puis en cours de route, tu t'es aperçu que ça ne marche pas. Commencez pas trop vite. Bon, puis je peux pas vous dire quoi faire avec ces gars-là tout le temps, là. Tu sais, à part ferme Facebook, bloque-les ou avise-les, tu sais, mais rouvre-y pas la porte. Puis réponds-y pas. Arrêtez, encore en passant, les gens que vous vous laissez en relation, arrêtez de vous nourrir avec des textos. C'est la pire affaire. Coupe ces messages. Arrêtez de vous nourrir avec des textos. Ça donne rien. Vous faites juste alimenter vous montez la colère. C'est pas de même qu'on s'explique. Tu coupes ou tu coupes pas. Hey, ça fait mal, oui, je sais, je l'ai vécu. Mais à un moment donné, raisonne-toi. Et peut-être que tu as peut-être besoin d'aide extérieure. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Si t'es menacé ou si c'est un danger pour ta santé ou pour toi ou ta personne, demande de l'aide, Julie. Là. Mais à part ça, là, des hommes ou des femmes sur Facebook, on est dans une société comme ça. L'homme, c'est un chasseur, puis la femme, c'est une proie, puis on peut pas... Mais moi, ce que je te souhaite, essaye, en tout cas, les femmes, du moins, c'est plus les hommes qui approchent les femmes. Là. Beaucoup de femmes sont frustrées parce que, ils approchent de telle façon. Essayez juste de dire merci à cette personne-là, parce que son approche, c'est pas ce que vous voulez dans la vie. Soyez juste dire merci et coupez ça. Commencez pas à avoir une discussion quand ils te demandent de coucher avec toi, c'est pas tes valeurs. Arrête ça. OK, merci, non, arrêtez. C'est tout. Sens-toi pas, c'est pas de toi qui parle. Il l'a fait à 25 avant toi. Mais toi, je sais que tu es déçu parce que tu voudrais avoir une conversation, mais c'est pas que tu es une mauvaise personne, tu es un objet. Non, c'est pas à toi qu'il s'adresse. Il t'a passé un message comme à plein d'autres. C'est comme ça. C'est comme si je m'en vais, moi, à la pêche, puis je tire ma ligne dans l'eau. Je vise pas une truite qui reste dans le lac, là. Je ne les connais pas. Je la vise, puis la prochaine qui va pogner, la première va l'accrocher. Mais c'est la même affaire. Les gars qui vous font ça, ils tirent des lignes à l'eau. Ils en tirent 80. Fait que la première truite qui mord, il la met dans la prise, puis il s'en va avec. La truite qui s'est fait pogner, là. Mais l'autre qui a pas... Les autres truites, là, ils traitent pas le ver de terre de cave, puis de colon, puis d'épais. On veut le dire, ils l'ignorent. Il l'ignore, tu sais. Prends l'image de la truite, puis l'hameçon, la ligne à l'eau. Une ligne à l'eau, l'homme, il en tire 50. Des femmes, peut-être aussi. Mais déclenche-toi pas pour ça. Mais je sais que ça fait mal, parce que tu voudrais un chum, puis tu voudrais une blonde, puis tu veux quelqu'un dans ta vie, puis tu veux dormir avec, puis tu veux faire des sports. Inscris-toi une ligne de mini-pot. Oui, samedi, j'ai perdu. Merci, Claude. On a une question ici de Francine. Elle dit, moi, j'ai dû vivre 8 mois de solitude et c'est pas facile. Pourtant, c'est nécessaire. Toujours été en couple, plus jumelle. Besoin d'être seule des fois. Ça me fait de la peine, mais je pense que c'est nécessaire. Est-ce que c'est la bonne attitude? Elle dit, on me dit de me sortir, mais j'ai pas le goût. Elle a dit qu'elle aime sa solitude. Les gens lui suggèrent de sortir, mais elle n'a pas le goût. Elle demande si c'est normal de vouloir vivre la solitude comme ça. Mais regarde, moi, je veux juste vous mettre un point. Là, on vit un confinement, c'est pas normal. Prenez connaissance de cause que vous avez été imposé, on vous a inculqué, on vous a obligé de vous refouler puis de vous cacher. Faites pas lien avec le confinement, c'est pas normal. Tout le monde souffre là-dedans. On est pogné, on est menotté. C'est pas là que tu peux voir si la solitude... j'ai des calls, moi, puis je le sais, mais à part ça, c'est là que vous devez vous faire vraiment une évaluation. Évaluez-vous pas par rapport au confinement. Évaluez-vous dans la vie normale. Mais la solitude, encore là, prendre soin de soi, c'est pas de s'imposer une solitude. Moi, c'est un soir, il est samedi soir, puis à un moment donné, j'écoutais un film. Puis là, ben non, je m'ennuie. Puis je veux voir quelqu'un. C'est pas parce que je suis pas capable de vivre la solitude, j'ai le goût de parler à quelqu'un. C'est pas question que je suis pas capable, mais si tu es obligé de parler à quelqu'un tous les soirs, tu es obligé de voir quelqu'un tous les soirs. Mais c'est pas mieux si tu vois pas personne puis tu t'isoles dans ta bulle comme un ours l'hiver, là. On est des êtres de relation. Tu fais de la fuite quand tu fais ça.
Quand tu t'isoles, tu n'apprendras jamais à être en relation, expérimente des choses, provoque des choses, confronte des choses. Sinon, tu n'iras pas nulle part. Mais la solitude, OK, un soir, c'est si tu vis trop d'ennui régulièrement, puis tu vis beaucoup de solitude régulièrement, puis tu as des paniques, ça serait peut-être bon que tu fasses un exercice. Puis d'où ça vient, ça? C'est quoi qui arrive? Ça fait mal? Parce que pour un sauveur, là, il a besoin de s'occuper de quelqu'un. On s'entend-tu qu'un gars comme moi qui était vraiment besoin de m'occuper de quelqu'un, écoute, j'avais toujours besoin de quelqu'un à quelque part. Mais tout seul, j'avais de la misère à m'occuper de moi. Mais j'ai commencé à m'occuper de moi, mais je me nourris aussi. J'ai appris à nourrir autre chose. C'est ça que je veux dire. Mais la solitude, faites attention. Devenez un ami, mais imposez-vous pas, ben non, c'est ça, imposez-vous pas ou rentrez-vous pas dedans avec ça. Tu as besoin de voir quelqu'un. On est des êtres de relation. Là. On a besoin des autres. On a besoin de parler. On a besoin de communiquer. Faites attention avec ça. Il y en a qui se forcent. Bon, ben, je vais m'arranger rester tout seul. Tu as besoin de voir quelqu'un, là. Appelle-les, là. Prendre soin de toi et ça. C'est ça, prendre soin de soi. Merci, Claude. Une autre question aussi de Jacinthe. Elle dit, est-ce que prendre son temps fait qu'on sait plus quel genre de relation qu'on veut ou pas? Moi, je trouve que la réponse, oui. C'est prendre son temps, c'est prendre le temps de connaître l'autre, comme j'expliquais hier. Ouais. Tu sais, connaître quelqu'un, c'est du temps. Voir si on est probablement possible d'avoir une relation. Est-ce que je veux une relation amoureuse avec l'autre ou c'est une relation amicale ou je veux une relation aimant-matrice? C'est quoi? Mais pour savoir ça, tu dois voir la personne, tu dois la rencontrer. Puis en cours de route, prendre son temps, je trouve que c'est d'être mature parce que ce qui est intéressant, c'est que tu vas prendre le temps de la connaître puis de voir si avec toi, ça fit. Puis de demander à l'autre si ça fit aussi, tu comprends? Mais qu'est-ce que c'est pour toi prendre ton temps? Qu'est-ce que tu veux vérifier? Ouais. Il y a toi qui dois savoir ce que tu veux vérifier. Assis-toi, vérifie quoi? Comment bâtir une relation? Moi, si je parle de mon bord à moi, une relation, OK? Je vais aller vérifier ses valeurs. Valeurs en partant. Moi, la spiritualité, la croissance personnelle. Puis la croissance personnelle, j'ai besoin de savoir ce qu'elle a fait dans sa vie, puis où ce qu'elle en est rendue, puis qui elle est devenue. Pas ce que tu as appris. Comment tu es aujourd'hui versus tes anciennes relations? Qu'est-ce que tu projettes? Comment tu vois l'amour? Qu'est-ce que c'est pour toi une relation amoureuse? Si dans 3 mois, tu viens rester chez nous, c'est non. T'sais. Qu'est-ce que tu vises comme relation? Puis d'avoir, si vous avez du bon temps ensemble, donnez du temps à la relation, vous allez vous découvrir. Ça presse pas, mais choisissez, puis faites-le pas par peut-être que. On va y aller dans la sexualité. Si tu couches avec, c'est parce que tu en as envie. Pas parce que peut-être qu'il va m'aimer ou elle va m'aimer. Là. Tu couches avec, c'est pas pour peut-être une intention ou peut-être qu'il va vouloir ou qu'elle va vouloir. Non, tu vas manger au restaurant parce que tu as faim. Si tu donnes du sexe parce que tu as envie de baiser. Ouais. Là, rendu plus tard, c'est une relation sexuelle. C'est de l'amour. Mais là, au début, là, tu as faim, tu vas manger au restaurant, tu as envie de sexe, tu baises. C'est tout. Tu n'envoies pas un message le lendemain Facebook en couple, là. Parce que c'est, mais c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que c'est pour toi prendre ton temps? Comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire que ta relation, on le sait jamais, vas-tu réussir à probablement pas te tromper? Mais on n'a pas de garantie. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va se tromper. Une relation, ça peut être bon, des fois moins bon. Il n'y en a pas de garantie en relation amoureuse. Il n'y a rien qui nous appartient. C'est à toi de valider. Mais écoute ta petite voix, là. Ouais. Écoute-la, ta petite voix. Mais merci, si tu ne te sens pas digne d'être aimé, puis que tu te sens comme de la merde, tu vas te faire choisir. Parce que tu ne te sens pas digne d'être choisi pour les bonnes raisons. J'ai pris 10 livres. Bon, Juan la Framboise a pris 10 livres. Elle vient de dire, puis je me carre pas. C'est bon, Juan, regarde ça. Ouais, c'est ça. L'espérance, elle va péter tailleurs. Je vais lui péter ses tailleurs. Juan, tu m'as répondu pourquoi tu veux te péter les tailleurs. Juan est enragé. Pète ta gueule, Juan. Ah ouais, elle s'affirme. Claude, on a une question ici de Manon. Elle dit que depuis 1 an, j'ai sorti ma colère, ma peine. J'ai fait des pardons, mais encore aujourd'hui, il y a des événements qui ouvre des blessures. Pourquoi? Même si elle a
plein de coachs, puis elle lit, elle a plein de lectures, elle se demande pourquoi. Parce que la plupart des coachs disent qu'après le pardon, les blessures vont guérir. Non, mais oui, elle a raison. Mais je vais dire, plutôt que pourquoi. OK. J'aimerais ça que tu regardes les personnes qui ont passé dans ta vie, puis t'aurais-tu encore quelque chose à leur dire? Y a-tu quelque chose que tu ne leur as jamais dit qui est refoulé, que tu aimerais lui dire? Ta colère, ta souffrance, ta déception, ce que tu aurais voulu, ce que tu n'as pas eu, ce qu'ils t'ont fait. Le pardon, là, moi, là, j'ai pardonné à mon père. Il peut m'arriver une journée que j'ai encore une colère, mais c'est correct. Un pardon, là, c'est pas final 100% bâton, là. Tu sais, continue le processus du pardon. Le sens du pardon, là, c'est d'être toi-même en paix. Fais en sorte que s'il y a un souvenir, ben, ah ouais, go, vis-le. Mais attends pas que, voyons, il y a des gens, puis je trouve ça pas difficile, ça me fait de quoi? Parce que des gens me disent, comment ça remonte? Ben, c'est parce que ça a remonté, là. On est des êtres d'émotion, là. On n'est pas des machines. Hein? C'est tout à fait normal. Le pardon, il y a des escaliers, là. Un pardon, c'est la première escalier, la deuxième, la troisième. Oh, tu redescends la première, tu remontes à la deuxième. Moi, j'ai l'agresseur là, que j'ai pardonné, là. C'est un enjeu de marde, là. Ouais. Je dirais pas à soir que c'est un homme de cœur d'amour, mais moi, j'ai envoyé tout simplement amour. Dans ma tête à moi, c'est un enjeu de marde. Mais moi, j'ai réussi à le pardonner puisque je voulais qu'il arrête d'avoir du pouvoir chez moi, puis qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir des hommes différents. Là, c'est un pardon. Il n'y a plus d'impact sur moi. Vérifie tes relations, Manon. Voilà. Merci. Merci, Claude. Couchette a dit, une fois qu'on s'affirme, enfin, ça passe pas, on fait quoi? C'est pas facile d'être avec quelqu'un qui est toujours en mode défensif. Ouais. Je connais très bien Manon, moi. Hein, si tu savais comment je connais ça, ces gens-là, là, premièrement, là, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas, ils ne veulent pas aller dans l'humilité, ils ne veulent pas avouer le tort. Oublie ça, ce monde-là, Manon. Si la personne ne veut pas reconnaître et elle ne veut pas admettre, c'est du monde qui n'ont pas de vie, sont malheureux, ils n'ont pas de vie, sont malheureux, sont insécures, ils ont de la souffrance, ils ont vécu de la souffrance, et en même temps, ils ont de la colère, et de la colère qu'ils ont contre les personnes dans leur vie, ils te la transversent chez toi. Ils sont pas capables de s'exprimer, à moins que tu t'assoies, que tu puisses vraiment prendre une bonne discussion pour les deux soient gagnants-gagnants. Mais cette personne-là, ça a plein de colère et tu t'assumes et tu t'affirmes. Tout dépend comment tu le fais aussi. Il faut que tu sois capable de le faire avec respect pour pas le déclencher. Part de toi. J'enseignerais, moi, peut-être, à leur dire, je suis pas bien là-dedans. Mais il y a des gens, là, il n'y a rien à faire. Je te le dis, moi, j'en connais, il n'y a rien à faire. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Tasse ça de ta vie, ça presse. Tasse ça de ta vie, tu vas te brûler. J'en ai connu une expérience longtemps, moi, dans le passé, quand j'ai vécu, il fait des années. Il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Tu vas te brûler. Merci, Claude. J'ai un partage ici que je veux lire à tout le monde. C'est Mathieu. Il dit, moi, j'ai écrit sur ma vie de ma naissance à aujourd'hui et c'est mon plus beau cadeau de me découvrir plus et ça a changé ma vie. Donc, si les gens, quand Claude parle d'écrire, ça aide, c'est libérateur, ben on a un exemple ici. Ici, j'ai quelqu'un de New York qui avait écrit de penser à soi. Il y a Natacha ici de Gauthier qui marque ouin. Faudrait que tu me répondes une question, Natacha, il n'a pas compris. Natacha, elle t'écrit un petit peu plus bas, elle dit « Une blessure reste même avec le pardon. Elle est juste beaucoup moins envahissante. Elle est parfois ressentie, mais plus souffrante. » Okay. On a ce commentaire-là. J'aime ça, Natacha, ce que tu m'emmènes. Ouais. C'est ce que tu vas en faire de ta blessure et qui tu vas côtoyer. Ouais. Si tu protèges ta blessure versus les personnes que tu peux côtoyer, il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir, des employés ou de quoi de même, mais les gens que tu côtoies protègent ta blessure. Quand tu vas à l'hôpital tu te casses un bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent une protection. Hein, pour pas que tu te fasses cogner dessus. Si tu connais tes blessures, toi qui m'écoutes, Natacha ou d'autres, tu sais que cette blessure-là ne tourne pas avec la même personne. Si la personne elle a une intention de s'améliorer, vice-versa, pour que vous soyez gagnant, ça va. Mais si moi, je vais parler pour moi, OK?
ma blessure d'abus est très forte. Aujourd'hui, j'en ai trouvé des moyens pour ne pas la vivre. Je la partage. Puis là-dessus, c'est une valeur, je vous enverrai une feuille, ceux qui ont fait mon atelier. Natacha, retourne dans l'atelier, les blessures, puis va chercher les gains que tu vas gagner à travers les blessures. Chaque blessure, il y a des gains. Mais par contre, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Mais tu vas toujours rester fragile. Parce que le pardon, ça ne va pas un lien avec la blessure. Le pardon, c'est pour se délier des gens qui t'amènent à penser toujours ce qui va t'arriver, ou ce que tu vas projeter, ou ce que tu penses c'est ça qui va arriver. Mais une blessure, prends-en soin. Assure-toi de rencontrer des gens qui ne la réveillent pas tout le temps, du moins ceux que tu peux. On est un peu maso, l'être humain. On continue, mais on pense que, mais non. C'est comme ça qu'on est. Mais quand on a assez souffert, on s'en occupe. Voilà. Merci, Claude. J'ai un petit partage ici de Joanne. Elle dit « Au jour le jour, on pardonne ». C'est une autre manière aussi de... Voilà. Mon enthousiasme dérange des fois certaines personnes de mon entourage, mais je m'occupe de faire de ma vie une belle vie. Mais c'est normal. Le monde jaloux, le monde frustré. Tu sais, si tu as des amis, puis le monde n'en a pas d'amis, ils vont être jaloux de toi, si tu vas, ben, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui sont contents, mais si tu es heureux en couple, puis tu vois tu es super heureux, puis tu rencontres un couple qui est malheureux, puis qui souffre, même dans la famille, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une personne que j'ai déjà coachée, et la personne vivait une relation difficile avec son conjoint, mais le conjoint avait une bonne relation avec ses enfants et sa famille à lui. Puis c'était bien correct. Elle n'était pas jalouse du gars, elle était jalouse de la qualité de relation. Elle était jalouse de la qualité que lui avait avec la famille. Fait que c'est pas une forme de mauvaise jalousie. C'est toi, cette qualité de relation-là, en autant que tu veux pas devenir la mère puis l'enfant. Mais c'est la qualité, c'est le bien-être, c'est le bon que tu reçois de l'autre. Moi, j'avais une blonde dans le temps, elle me disait tout le temps, ah, j'ai eu du fun au bureau. Chris, on se pognait aussi. Nous autres, c'était l'enfant, on chicanait des heures de temps. Mais on parle de là des années passées. Ben, j'étais jaloux quand elle me disait qu'elle avait du fun. J'aurais voulu avoir du fun. Mais j'avais pas la compatibilité, c'est tout. Mais c'est ça de la jalousie. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ça à toi de poser la question. Dans ça, mais si tu as un enthousiasme, garde-le, cette belle enthousiasme-là. C'est pas un mot, ce que j'ai dit là. Ben, c'est un mélange de deux. L'enthousiasme que tu as, ben moi, je trouve ça inspirant. Moi, du monde de bonne humeur en jouer, qui ont des projets, qui ont des buts. Moi, fait monter à parler avec quelqu'un que quand tu te lèves le matin, tu l'appelles, ouais, vas-tu bien, toi? Ouais, on a parlé avec quelqu'un qui est de bonne humeur, puis qui va bien, puis qu'elle a de la. Mais elle est bien, ça veut pas dire pas avoir de peine, de la colère, de la rage, là. Ça fait partie. Mais garde-les, cette but. Puis va vers des gens qui aiment ça. Les autres, t'as pas le pouvoir. Envoie-leur, bénis-les. Bénis-les, puis envoie-leur de l'amour, en lui souhaitant qu'ils le vivent. Ne donne rien de lui expliquer. Ils veulent peut-être pas l'entendre. Bénis-les, puis envoie-leur de l'amour. Moi, j'ai fait ça, moi, dire, ça m'a vraiment aidé pour me libérer du ressentiment, d'envoyer de l'amour, de la compréhension, de voir qu'ils sont blessés, de voir qu'ils sont peut-être pas prêts, des gens qui ont encore des difficultés. On a chacun notre trip. Hey, ça m'a enlevé une pression de vouloir forcer et d'aller vers des gens compatibles. Mais, ou demander à l'autre qu'est-ce qui va pas dans ta vie, si la personne ne veut pas le dire. Mais, c'est pas dur, une relation. Une relation, là, c'est tout simplement de vouloir être en relation. C'est tout. Ouais. C'est pas question à nettoyer. Veux-tu être en relation? Oui, ça te tente-tu? Ça te tente-tu de t'en occuper? Tu sais que ce ne sera pas facile. Là. On a du stock à mettre là-dedans. Là. Es-tu prêt à t'investir? À nommer tes émotions? Nommer ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu veux pas? Oser faire des choses que tu n'as jamais faites, que l'autre aimerait que tu vives? Hein? Sinon, ben... Merci. C'est bon. C'est super, Claude. On manque jamais, tu manques jamais de mots, c'est toujours bien expliqué. Puis les gens te font dire merci parce que tu es clair dans tes réponses. J'ai une question ici de... Excuse. J'ai une question de Bernadette. Elle dit je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Est-ce que c'est correct? Oui, ben oui, Bernadette. Pardonner, ça ne veut pas dire d'envoyer une lettre, dire merci. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu le rencontres, tu le vois. Moi, j'ai pardonné à l'agresseur. Je n'ai pas commencé à aller prendre un café avec le jeudi soir, là. Mais non. Moi, il y a des femmes qui m'ont pardonné puis que j'ai pardonné dans le passé puis qu'on ne se voit pas.
on est capable de se dire bonjour, mais il y a des gens que tu n'as pas besoin de leur écrire, des voir, non, ça ne s'oublie pas. Moi, là, on m'a donné un exemple. Tu t'es coupé sur le bras. Tu as une cicatrice. À chaque fois que tu vois ton bras, tu te souviens? Moi, j'en ai une ici dans le front. J'en ai une ici sur le menton. Une bonne claque sur la gueule. Elle avait 22 ans. Il a arrêté de être là. Le gars, il dit, n'as-tu assez? Il dit, pour asseoir, j'en ai assez. Mais puis, j'ai une autre cicatrice ici. J'ai reçu un autre bon coup de poing dans le front. Il dit, n'as-tu assez? Il dit, oui. Chris, quand je l'avoue, je m'en souviens, il est rentré dans une table carrée. Je m'en souviens, là, d'un bord. Mais c'est la même affaire. Là, je suis allé rough. Mais si toi, tu t'es coupé, ta blessure, force pas à l'oublier. Au contraire. Peut-être qu'elle va t'en faire vivre de la peine ou quelque chose. Accueille. S'aimer, c'est s'accueillir. C'est pas de s'imposer ou de se forcer à faire de quoi. S'aimer, c'est d'accepter ton rythme. D'accepter que c'est pas toujours comme tu veux. S'aimer, c'est ça. C'est ça du cheminement. Du cheminement, là, on voudrait que ça aille plus vite, puis on force. J'aimerais ça, on va avoir des recettes miracles comme ça. Ouais. Les émotions. En arrière d'une émotion, plus tu vas vivre tes émotions, plus je te dis, tu vas te l'en libérer. Plus tu vas essayer de comprendre, puis tu vas te bloquer avec des mécanismes de défense, toutes sortes de dépendances, la bouffe, la dope, l'Internet. Tu n'as pas le choix de passer par le monde d'émotions parce que versus, tu as plein de croyances. Fait qu'il y a un mélange entre ton rationnel puis tes émotions, puis ton corps qui parle. Quand ton corps parle, parce qu'il te donne un autre GPS de quelque chose, écoute-toi, écoute ton corps. Lise Bourbeau, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait des... J'adore cette madame-là, mais elle en parle encore à soi du lien d'attachement. Écoute ton corps, regarde tes croyances. Merci, Claude. On a une question ici de Annie. Elle dit, c'est spécial, plus on apprend à se connaître et à savoir nos valeurs, plus grand est le niveau à savoir choisir son prochain relation. Mais est-ce qu'on peut venir à être plus fermé ou on voit plus clair? Mais on voit plus clair, tu sais, je veux dire, moi, là, je veux pas accepter n'importe quoi. C'est ça. En partant, c'est là. Il n'y a plus n'importe quoi. Ma paix intérieure, je l'ai tellement travaillé, puis ma sérénité, que c'est plus n'importe qui rentre dans ma relation. Mais avant, n'importe qui, puisque j'avais un grand vide intérieur, puis j'avais un grand manque. Moi, je l'ai comblé, ce vide-là, avec bien des affaires dans ma vie, avec des amis. Samedi, là, j'étais full heureux, puis on avait du plaisir. Ben, j'ai trouvé des moyens aussi. Puis quand dimanche soir, j'ai écouté un film, j'étais bien, là, chez nous, là. Puis aujourd'hui, ben, je suis allé voir mais ça veut pas dire que je m'ennuie pas, là. Mais rendu au cheminement où ce que je suis devenu, c'est plus, j'accepte plus n'importe quoi. Parce que la relation, pour moi, c'est beau. Une relation, sont grandis. Une relation, c'est le fun. Une relation, c'est je le sais, c'est pas une relation parfaite. Une relation, là, c'est du temps. Une relation, il faut prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de se connaître, de se découvrir, se dévoiler. Où t'en es rendu, vice-versa. Avoir du plaisir, rire. C'est ça, pour moi, une relation. N'importe quelle relation. Ouais. N'importe qui, puis ça rentre pas facilement de même, là. Quand tu rentres dans un restaurant, tu prends le temps de t'asseoir et tu regardes le menu pour bien manger. Fais la même chose dans tes relations. Prends le temps de regarder le menu, hein? Prends le temps de choisir si ça correspond à tes besoins, puis si tu corresponds à l'autre, pour vraiment essayer de faire du moins les meilleurs choix. Mais si ça part, que tu as une méchante faim, tu vas manger n'importe quoi, encore là, je l'ai déjà dit, si ça part de là, puis un gros vide, tu vas ramasser sans vérifier. Même si j'ai besoin. Non, non. J'ai goût, je désire. Écoute la belle relation que tu vas vivre. Merci, Claude. On a un commentaire ici de Miguel. Je trouve le pardon plus facile à vivre que de côtoyer le ressentiment. Ensuite, ma voix est libre. Ça, Miguel, c'est un autre de mes amis qui a fait tout un cheminement. Mon beau Miguel vient de la Beauce. Il a fait un parcours de vie comme moi. Écoute, il a vécu un grand monde, souffrant comme moi, beau bonhomme aujourd'hui. Puis Miguel, oui, c'est un gars très spirituel. Puis j'ai aimé ce que tu viens de dire, j'ai un frisson. Miguel, c'est vrai de ça. Tu viens de me donner une idée, là. À soir, qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Le ressentiment ou la paix intérieure? Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? La colère ou ta paix intérieure? Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Le plaisir ou la haine? Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? L'amour ou la haine? À toi de choisir. Fais les étapes pour, fais les efforts pour, fais ce qu'il y a à faire et tu vas avoir des résultats. Pose-toi la question tout le temps. Merci, Miguel.
Qu'est-ce que tu veux nourrir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux nourrir l'amour ou la haine? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? De l'amour ou de la haine? Prends le chemin le plus facile pour toi. Et sais-tu quoi? Va te chercher un livre de Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Retiens ça. C'est là que tu vas avoir des surprises. C'est là que tu vas avoir du changement. C'est là que tu vas améliorer tes relations. Prends le chemin que tu fréquentes le moins souvent. Arrête de suivre les autres. Tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta vie et tes comportements et tes relations. Le chemin le moins fréquenté, va vers ce chemin-là. On a tendance à aller dans le plus facile. Tu n'auras pas de changement si tu piétines dans le même chemin, là. Va vers des chemins nouveaux. Ça parle-tu, ce que je viens de dire là? Faites-moi donc des oui. Le chemin le moins fréquenté. Faites des oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tous les commentaires. Ouais. Moi, je les vois tous. La truite. Bon, il y en a un qui a parlé de truite. Oui, la truite, là, ils l'ont bien aimé, celle-là. J'ai sorti ma colère et ma peine, mais encore tout dit, il y a des événements, ça c'est normal. Annie, allô, Nathalie. J'ai un message plus haut que j'ai écrit à passer tout droit. Est-ce possible que tu ailles le chercher, s'il vous plaît? Oui, on l'a fait tantôt, Claude, on t'a allé le chercher. C'est celle-là que tu as répondu à Annie, oui. On est 103. C'est pour ça qu'à soir, je fais ça en direct. Je fais un Zoom privé une fois par semaine ou par 2 semaines. Le Zoom privé, vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo. Vous pouvez rester juste caché. Là, on a la chance de poser des questions parce que ça dure 1 heure, 2 heures, puis là, ben, c'est plus, on parle ensemble. Fait que, né à ce Zoom privé-là, je l'ai créé pour vous autres, encore une fois. Si vous avez des questions, là, vous allez être répondus. Mais là, quand vous avez des questions, essayez de la nourrir. Là. Vous allez prendre le chemin le moins fréquenté si vous voulez avoir une bonne réponse, là, puis vous voulez vraiment un succès dans votre vie. Là. J'en ai une ici de Patricia Claude. Elle dit comment recevoir un compliment. Je commence, mais j'ai beaucoup de la misère de dire merci. Le monde vont voir des choses de moi, mais je ne sais pas comment accueillir toute cette belle forme de compliment-là. Bien, regarde, son nom, c'est Natacha. C'est Patricia. OK, Patricia, à soir, tu as un exercice. Tu vas te donner 10 qualités, tu vas te regarder dans le miroir. Moi, Natacha, je suis belle. Moi, je suis tendre. Je voudrais que tu l'essayes, du moins. 5, 3, 2, commence par qu'est-ce que tu peux. Ce que tu ne veux pas recevoir, probablement que toi, tu le ressens pas. Quand la personne te dit quelque chose, le crois-tu? Le sens-tu? Moi, si quelqu'un me dit je suis beau, m'a dit merci. Mais beau, moi, beau, ça dit rien. Moi, quand tu vas me dire quelque chose, j'aime ta douceur, j'aime ta sensibilité, j'aime ton empathie, merci. Je le ressens. Ça fait pas de moi un homme hautain, là. Je suis capable de me reconnaître, mais je peux te dire que je peux être avec des comportements que j'aime pas, là. Je suis capable de me voir là-dedans. Le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de te donner des compliments avec ton cœur, pas juste avec ta tête. Et oui, on a de la misère parce qu'on a un malaise, on sait pas trop. Prends le temps de, si la personne te le dit, tu fais juste dire, hey boy, j'ai un malaise quand tu me dis ça. Mais je le prends. Merci. Dis-le. Hey boy, là, tu me vires à l'envers. Merci. Tu vois-tu? Ça va changer ta donne. Oui. Merci, Claude. Les réponses ont d'un sens. Il y en a qui écrit témoignage. Oh, José! Témoignage pour ceux qui ne croient plus à une rencontre bien évolutive. J'ai terminé une relation toxique avec un pervers, un sociopathe. C'est extrêmement difficile de se sortir de ce type de relation, puisqu'il est inconcevable pour la plupart des gens de penser qu'il existe des gens avec ce type de pathologie. Et j'en ai de la compassion d'ailleurs pour cet homme pour qui j'ai compris son état émotionnel, qu'il incite à s'acharner sur moi. Toutefois, j'ai rencontré quelqu'un, OK? Là, ça finit là. Merci, José, de ton témoignage. Okay. C'est ça ce que tu me dis. J'aime ça, des beaux commentaires comme ça. Ouais. Les 110, là, quand vous vivez une expérience, là, marquez-les sur mon direct. Tu sais, même à travers ça, qu'est-ce que vous avez appris dans votre cheminement ou ce que je vous apporte. Tu sais, osez vous donner des compliments. Natacha. Oui, c'est extrêmement difficile de croiser un MPN. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. Ah, un manipulateur pervers narcissique. Ouais, c'est pas. Mais là,
Osez vraiment être fier. M'en en faire un direct. Moi, vous en faire une lettre. Vente-toi, dis-le que t'es belle, t'es beau, t'es fin, t'es doux, t'es intelligent, que t'es vraiment sensationnel, que t'es épanouissant, que quelqu'un qui t'a dans ta vie est chanceux en sacrament, puis il devrait te payer peut-être parce que quelqu'un comme toi, ça prend un cash pour t'avoir. Oui, t'es un bébé nœud, t'es plein. Ce qui te reste, les comportements, puis changer telle affaire, puis encore tel, il faut changer mon défaut, puis je suis pas encore assez fine, puis il faudrait peut-être. Arrêtez, s'il vous plaît, j'aurais dû, faudrait, puis oui, mais, puis peut-être que. Moi, là, le monde qui sont en colère, là, c'est simple, c'est du monde malheureux. C'est simple. Du monde en colère, tu sais, du monde qui essaye d'être heureux, soit qui a des problèmes en relation, ils ont des insécurités financières, ils n'aiment pas le corps, ils n'aiment pas leur vie, ils sont tout seuls, ils s'ennuient, ils s'emmerdent, ils n'ont pas d'estime, ils sont malades. On leur envoie de l'amour. Ouais. De l'amour et de la bénédiction. Puis on lui souhaite qu'ils chantent parce qu'ils sont responsables de ça aujourd'hui, une partie. Ils ont juste à se prendre en main, puis faire ce qu'il y a à faire, prendre le chemin le moins fréquenté, puis de pas te dire qu'à matin, ça suffit. Tout, mais côtoie pas ces gens-là s'ils te font du mal, s'ils font rien. Va avec du monde comme toi, du monde qui veulent avancer. Ça va changer ta donne. On a pas mal de Merci. Ben, il en resterait peut-être juste une, là, parce que je te dirais que cette personne-là, c'est une des premières fois que je le vois. Fait que, ça vient de Jean-François. Il dit comment retrouver la motivation de m'aider moi-même, de se restimuler là, pour se reprendre en main. Je pense que pour. Recommence la question, Nat, s'il te plaît, excuse. Comment retrouver la motivation de m'aider moi-même? Ça, moi, je vais te dire, moi, comment que je pourrais t'emmener à ça. On bien beau faire des phrases puis des phrases. Moi, je t'inviterais à trouver quelqu'un ou à fréquenter quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui va t'élever avec toi. Quelqu'un qui va t'accompagner. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu as tombé, à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un, un mentor. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'emmener à quelque part du point A à point B. Et c'est une belle question. Moi, j'appelle ça une preuve d'humilité. Moi, je trouve que c'est beau, Jean-François, ce que tu t'offres là, parce que tu as le goût de t'en sortir. Puis j'en ai des frissons. J'aime ça, des gens qui sont humbles, qui essaient pas de jouer dans l'ego. Bravo, ce que tu fais. Juste ça, tu as 50%. Tu as besoin, tu veux vraiment retrouver ta motivation, retrouver peut-être ta joie de vivre, retrouver ce que tu as déjà perdu. Ben, si jamais tu as besoin de coaching, moi, je peux faire du coaching ou je peux te référer quelqu'un, mais du moins, essaie de trouver quelqu'un ou de trouver un loisir ou une passion qui va te ramener à quelque part où ce que tu vas reprendre cette motivation-là de toi. Mais en même temps, faites attention, c'est peut-être un moment d'arrêt avec vous autres pour vous décharger. C'est peut-être le temps de faire un arrêt avec vous autres pour vous libérer de quelque chose qui vous pousse par en bas. Des fois, là, manquer de motivation, moi, quand j'en ai manqué, là, je rebondissais plus vite. Ouais, parce qu'il y avait de quoi qui me poussait. Ouais. Fait que c'est ça qui est important que tu reconnaisses là-dedans. On peut pas toujours aller wow puis aller wow. Mais non. Des fois, on devient comme confus. On devient mêlé, mais c'est rien. On a peut-être juste besoin de se faire réaligner ou de s'arrêter avec toi. Tu sais, l'objectif est là. Parce que le monde pense, des fois, il m'écrit, tu as l'air toujours passionné. Mais non. Des moments de calme, des moments de solitude, des moments, moi, sans parler, j'aime ça, là. C'est juste que je prends soin de moi et comme ça. Mais j'ai accepté ces manques de motivation-là, puis ces détresses, puis sa peine-là, puis sa douleur-là. Moi, c'est un choix que j'ai fait, là, des années. J'accepte. Pas que je l'approuve tout le temps. J'ai décidé d'être bon pour moi. J'ai décidé d'accepter ça. C'est un choix que j'ai fait. J'ai décidé de prendre soin de moi. D'arrêter d'être mon ennemi puis de me battre contre mes émotions puis des gens auxquels que je suis pas en paix intérieure. J'ai décidé d'essayer de rencontrer des bonnes personnes puis de m'aimer puis d'être bon pour moi. C'est un choix que j'ai fait. Mais je fais des actions puis je fais des choix puis je fais des essais. Je suis pas mieux que vous autres. Hein? Vous autres, vous le savez. Vous êtes pareil. C'est vous autres qui peut changer. Ouais. Voilà. Hey, merci Nathalie de m'avoir accompagné là-dedans. Ben, merci Claude, merci à tout le monde. Un beau message, je vis bien ça, j'ai quand même fait ma longue liste d'un homme idéal. Le jour où il se présentera sur mon chemin, j'ai la crainte que certains comportements que je n'aime pas refassent exactement comme tu. Bravo Brigitte, moi je trouve ça beau ce que tu nommes, bravo, ce que je trouve beau, on va le finir avec ça, c'est que tu es capable de voir la relation, pas dans l'illusion que là ça va être parfait.
tu es sensible à des comportements qui vont peut-être te déranger. Ça, j'aime ça. Tu es terre à terre et tu es en train d'observer. Tu es en observation sur toi et c'est le fun. Reste là, Brigitte. J'apprécie comment tu vois ça parce que tu le sais qu'on va être déclenché. Tout le monde, on est déclenché. Voilà. Hey, merci Nathalie de m'avoir accompagné. Merci la gang. Je pense que c'est encore un beau direct. Demain soir, Sophie Bureau, traumatisme, comment sortir des traumatismes. Et aussi, et si tu te réinventais par la création, elle a un atelier au niveau de la création, elle va parler de sa violence psychologique. Elle a vécu des étudiants qui ont préparé un genre de pacte pour qu'elle se suicide. En tout cas, c'est une histoire. C'est l'enfer. Demain soir, 7h30 en direct sur ma page. Manquez pas ça. Et le coaching, ça me fait bien plaisir. On est 2 personnes, moi et Jocelyne Véraud. Fait que si vous avez besoin de quelqu'un, je peux vous référer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire. Merci, mon bel ami, Natacha Gauthier. Merci, Natacha. Je vois des gens. Merci, merci, merci à vous deux. Caroline, merci. Si vous avez aimé ça, partagez. Partagez-le, ce direct-là. Si vous l'avez aimé, là, puis marquez un commentaire que vous avez vécu si vous le partagez, si vous vous sentez bien à l'aise. C'est toujours un plaisir pour moi. Je n'ai pas la vérité. N'oubliez pas. Prenez le chemin le moins fréquenté. Merci, Miguel, mon petit frère, de me l'avoir amené ça. Puis dis-toi, ce que tu veux nourrir, c'est ce que tu vas avoir dans ta vie. Retiens ça. Merci. Hey, bye. Merci, Nathalie. Bye, bye. Salut à tous. Merci. Bye, merci. Bye.